monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Abdelkader Sahel en République populaire de Chine pour une visite officielle de 2 jours. Le chef de la diplomatie algérienne a transmis aux autorités chinoises un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika à son homologue chinois Xi Jinping. Habitat à Annaba, 31 000 nouveaux logements dans les nouvelles villes de Dra'adrish et Kalitoussa, des pôles urbains conçus dans les normes de villes écologiques et intelligentes. On parlera d'arboriculture dans notre journal. 145 000 quintaux d'abricots dans la wilaya de Djelfa, une production qui a déjà trouvé preneur grâce à la transformation dans la nouvelle unité industrielle. Tout d'abord, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel est en visite officielle en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Wang Yi, aujourd'hui et demain le 12 juillet. Abdelkader Sahel a transmis ce mercredi aux autorités chinoises un message du président de la République Abdelaziz Bouteflika au président de la République de Chine Xi Jinping. Pour rappel, l'Algérie et la Chine sont liées par un partenariat stratégique global signé en 2014 par le président Bouteflika et son homologue chinois et assorti de plans quinquennaux de mise en œuvre, dont le premier a porté sur la période 2014-2018. Le déplacement de Sahel en Chine coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À Pékin, toujours, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel s'est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi dans le cadre de sa visite officielle en Chine. Cette visite qui intervient dans un contexte marqué par la célébration par les deux pays du 60e anniversaire d'établissement des relations diplomatiques a permis aux deux ministres de procéder à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement. En cette occasion, Sahel a félicité son homologue chinois pour le succès de la 8e conférence ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe qu'a abrité la capitale chinoise Pékin hier mardi, rappelant le partenariat stratégique global algéro-chinois décidé par le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois Xi Jinping en 2014. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des liens qui unissent l'Algérie et la Chine et du niveau atteint dans la mise en œuvre des projets conjoints et du plan quinquennal 2014-2018. À cet égard, ils ont convenu d'établir un bilan des réalisations effectuées dans le cadre de ce plan et de projeter un nouveau plan quinquennal 2019-2023. Les deux ministres ont également convenu de poursuivre la concertation entre les deux pays pour la concrétisation des projets en cours de maturation. L'entretien a également permis aux deux ministres d'échanger les analyses et les points de vue des deux pays sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment les situations de crise et de conflit, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la réforme du Conseil de sécurité et des institutions de gouvernance internationale. Ils ont aussi convenu de maintenir et de renforcer la concertation entre les deux pays dans les rencontres internationales. À cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s'est vu enrichi par la signature de 3 accords portant respectivement sur les domaines des consultations politiques entre les deux pays, du tourisme et de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services des deux pays. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel a été reçu ce mercredi à Pékin par le directeur du Bureau des Affaires internationales du Parti communiste de Chine, Yang Jiechi. L'entretien entre les deux parties a concerné les relations bilatérales ainsi que d'autres questions d'intérêt commun, notamment la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Retour au pays, Habitat, et comme annoncé dans les titres, la wilaya de Annaba compte bénéficier d'une prise en charge effective de ces nouvelles villes et de ces grands pôles urbains, Dra'adrish et Kalitoussa, a annoncé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Il s'agira donc d'une gestion intégrée et intelligente pour accompagner le développement de ces pôles urbains. Karim Haïfa. Après avoir inspecté les chantiers des ensembles résidentiels des 2 nouvelles villes de Dra'adrish et de Kalitoussa, devant accueillir leurs premiers habitants avant la fin de l'année en cours, Abdelhamid Temmar a présidé au pôle universitaire Sidi Achour de la ville de Annaba
la cérémonie de remise symbolique des clés et de décision d'attribution de 2000 logements au profit des personnels du ministère de la Défense nationale de plusieurs wilayas, dont 500 unités de type socio-participatif à Boukhadra, dans la commune d'El Bouni. Deuxième du genre à l'échelle nationale, l'opération s'est déroulée en présence du général-major Zerrouk Dahmani, représentant du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. On va procéder à la distribution de plus de 2000 logements, tous types confondus, à leurs bénéficiaires de la wilaya de Annaba et à quelques éléments de l'armée nationale populaire vivant dans cette wilaya et quelques wilayas limitrophes, dans 172 logements publics locatifs, 630 logements de type AADL, 698 logements de type LPP et 500 logements LSP. Des réalisations qui n'auraient pu se concrétiser sans le grand intérêt accordé par le président de la République au secteur de l'habitat, qui est devenu sa priorité absolue. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat a insisté sur une nouvelle approche pour la gestion des grands pôles urbains, exhortant les responsables locaux de faire de la nouvelle ville de Drer El-Rich un modèle de ville écologique et intelligente, notamment en matière d'exploitation de l'énergie, la récupération de l'eau et la gestion des espaces verts. Arboriculture, une production de plus de 145 000 quintaux d'abricots et la culture de 7 saisons. Une aubaine pour les agriculteurs. La commercialisation est assurée puisqu'une unité de transformation a ouvert récemment ses portes dans la wilaya de Djelfa. Voici les détails de son reportage de Shahrazad Yennoun, lecture de Hasna Zoubiri. La campagne de cueillette d'abricots est entamée et semble donner satisfaction aux arboriculteurs malgré les moultes difficultés rencontrées. La région de Messaad dans la wilaya de Djelfa devra produire cet été plus de 145 000 quintaux d'abricots dans ses différentes variétés. Nous avons eu une bonne récolte cette année. On ne s'y attendait pas à cause des conditions climatiques défavorables. Ce qui nous a encore encouragé cette année, c'est l'ouverture d'une unité de transformation ici à Djelfa. Cette unité de transformation est la première dans la région, une unité qui reçoit quotidiennement une importante quantité d'abricots pour le transformer en confiture et jus avec une capacité de production de 300 tonnes jour. Pour la transformation de ce produit, nous avons fixé des tarifs avantageux pour les agriculteurs dans l'esprit gagnant-gagnant. Nous avons démarré avec 2000 tonnes par an, le but étant d'atteindre 5000 tonnes par an. Cette unité est la solution pour le problème de commercialisation auquel nous avons toujours fait face. De nombreux agriculteurs étaient inquiets. Aujourd'hui, ils sont soulagés. Mieux encore, ils sont encouragés et comptent même faire des extensions. La création de nouvelles unités de conditionnement de produits agricoles encouragera les agriculteurs et mènera à augmenter et améliorer la production. Et pour préserver les terres agricoles contre tout incendie, un dispositif de lutte contre les feux de forêt a été mis en place à travers tout le pays depuis déjà quelques semaines. Voici cet exemple dans la wilaya de Saïda, où toute une logistique a été mise en place, matérielle et humaine. Nessim Ben Saïdi. Chaque année, ce sont des centaines d'hectares de terres agricoles qui partent en fumée. Température trop élevée, comportement non civique des citoyens sont les principales causes de pertes considérables au niveau national. La protection civile de la wilaya de Saïda a mis en place un dispositif sécuritaire qui se résume en une unité mobile composée de 52 agents, 13 voitures de pompiers et une ambulance. Le but de ces mesures sécuritaires est de lutter contre les départs de feu qui menacent les terres agricoles. La conservation des forêts de la wilaya n'est pas en reste. Afin de lutter contre les feux de forêt, la conservation a mobilisé ses éléments en mettant un plan stratégique ferme pour un été en toute sécurité. Les agents forestiers ainsi que les travailleurs saisonniers, depuis le mois de juin, travaillent d'arrache-pied afin d'éviter d'éventuels départs de feu. Cependant, un comportement civique reste la meilleure des solutions afin d'éviter les départs de feu. Parlons maintenant de l'industrie et direction Bouj Boari Ridge. Réputée par ses nombreuses unités industrielles et ce dans divers domaines, notre reporter Nejma Harash nous fait découvrir le secteur du textile, dont la fabrication de couvertures. Un secteur en plein essor qui permettra de booster l'économie nationale. Regardez. L'opération commence d'abord dans la filature.
où les bobines sont déjà placées et prêtes pour le tissage. Les fils sont alors évidés et mis sur les machines, puis posés un à un à la main. On obtient par la suite ce nappage, un tissu blanc qui servira à la confection de la couverture. Il est mis alors dans une refonteuse pour la coupe et le dépliage avant de passer à l'impression. Et pour ce faire, une technique espagnole est importée puis transmise à la main-d'œuvre algérienne. Maintenant, moi, formé un petit groupe pour faire la préparation de la pâte, les couleurs et les saveurs pour regarder la barre qui est pertoquée pour la machine, dépend des couleurs. Une fois le motif et les couleurs fixées, place au vaporisateur pour stabiliser le colorant. La couverture est alors lavée, rincée et séchée avant de passer au grattage pour sculpter le cadre désiré. Dernière étape, la confection. La couverture est enfin prête à la commercialisation. Un produit algérien répondant aux normes internationales. Parce que madame الحكت باللي نبيع en Europe. La meilleure couverture في le monde c'est l'espagnol ou نبيع en Espagne. ما بقاش. Créée en 2004, l'unité qui emploie 120 travailleurs produit 1000 couvertures par jour avec l'objectif de doubler voire tripler la capacité de production. L'entreprise bourgienne s'intéresse aussi aux tapis polyester fabriqués à base de fibres synthétiques et granulés de plastique. Créée en 1998, l'unité importe également son fer et son savoir-faire d'Égypte au profit des jeunes employés algériens. Tous ces jeunes qui travaillent ici bénéficient de notre expérience. Nous les formons sur ces machines pour acquérir de nouvelles techniques. Couverture et tapis Made in Bladi, des articles algériens avec un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. L'importation est ainsi vouée à l'échec avec une baisse considérable de la facture d'importation. Elle a baissé peut-être à 50%. À 50% ومازالت تزيد أكثر وأكثر. Actuellement قلت لك الحقنا وين نديروا لو برودوي تاعنا لا برودكسيون تاعنا درنا ان ديفي نبيع او بري دامبورتاتور. ليكسبور الحقنا وين توصلنا باللي ماناش بعاد على لو بري شينوا. Et vous exportez? On exporte الحمد لله. l'Espagne, la France, مصر, la Tunisie. Le tapis et la couverture algérienne voyagent désormais à travers plusieurs pays pour conquérir d'autres marchés. L'entreprise Saïm, une véritable success story en matière d'industrie du textile. L'industrie en Algérie est en plein développement, vu les facilitations accordées par l'État. À Sétif, les investissements privés s'intensifient, les opérateurs économiques et porteurs de projets demandent une extension ou la réalisation de nouvelles zones industrielles. Salem Kasser. En effet, les entreprises et les projets se multiplient de plus en plus. Dans la wilaya de Sétif, pas moins de 300 projets ont vu le jour dernièrement et les parcs industriels deviennent plus que nécessaires. Bientôt, il y aura un parc industriel à Ouled Saber qui aura une superficie de 700 hectares. Les études de la faisabilité sont déjà terminées. Les travaux vont bientôt débuter dès l'approbation des cahiers de charges. Parmi les investissements très prometteurs, une usine de fabrication de dalles de sol avec une capacité de production journalière de 18 000 mètres carrés. On est en négociation avec l'Afrique, on a des échantillons. Nous sommes en négociation avec les pays africains pour exporter 40% environ de notre production. Une nouvelle entreprise a également vu le jour qui produit des languettes pour le contrôle du taux glycémique, utilisant une autre technologie. Pas moins de 4 millions d'unités sortent de cette usine. Nous employons plus de 60 agents qualifiés, tous algériens. Nous avons pu, grâce à Dieu, réussir dans ce projet. Tous ces projets sont des exemples d'investissements réussis. Il reste quand même des efforts à fournir pour diversifier encore plus les investissements. Nous avons investi le domaine mécanique en produisant des véhicules et des pneumatiques très bientôt. Des mesures encourageantes sont attendues en faveur des investisseurs en mettant à leur disposition tous les moyens pour booster le produit local et redynamiser l'économie nationale.
Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et grâce à l'exploitation de renseignements, des gardes-côtes ont intercepté hier en mer à Oran, 2e région militaire, une quantité considérable de cuivre traité s'élevant à plus de 100 kg. Dans le même contexte, un détachement de l'armée nationale populaire a arrêté à El-Oued, 4e région militaire, un contrebandier et saisi plus de 12 000 unités de différentes boissons destinées à la contrebande, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi plus de 7 tonnes de denrées alimentaires à Tamanrasset, 6e région militaire. Par ailleurs, des gardes-côtes ont mis en échec à Ain Timouchen, 2e région militaire, une tentative d'émigration clandestine de 16 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, alors que 6 immigrants clandestins ont été interceptés à Al-Taraf, 5e région militaire. Et fin du communiqué. L'actualité à l'étranger en bref ce midi, un résumé signé par Naïma Haouch. Été tués et 36 autres blessés hier soir par un attentat suicide contre une réunion électorale à Peshawar, au nord-ouest du Pakistan. L'attentat a été perpétré lors d'une réunion de Awami National Party, formation qui a déjà été la cible de représailles pour avoir manifesté son opposition à des groupes comme les talibans. Le porte-parole militaire avait admis que des menaces planaient sur la campagne pour les législatives du 25 juillet prochain. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe doit se rendre aujourd'hui dans la région sinistrée de l'ouest du Japon où ont péri au moins 179 personnes piégées par les inondations et glissements de terrain provoqués par des pluies diluviennes. Outre les 179 morts recensés, les autorités disent être sans nouvelles d'au moins 9 autres personnes. Les médias parlent de plus de 50 ou 60 disparus. Et il s'agit de la plus grave catastrophe liée à un phénomène météorologique dans l'archipel depuis 1982. Avant l'ouverture du sommet de l'OTAN à Bruxelles, le président américain jette un pavé dans la mare. Donald Trump accuse l'Allemagne d'être prisonnière de la Russie car elle achète à Moscou une grande partie de son énergie. L'Allemagne et la Chine font face à une escalade des conflits commerciaux avec les États-Unis. Le sommet de l'OTAN s'ouvre sous haute tension. Le président américain réclame aux Européens d'accroître leurs dépenses militaires. Leur histoire a tenu le monde entier en haleine. Des experts des 4 coins du globe sont venus prêter main forte. Les footballeurs en herbe avaient passé avec leur coach 18 jours de calvaire dans les entrailles de la grotte. Ils sont tous en bonne santé physique et mentale. 13 plongeurs étrangers et les commandos thaïlandais ont extrait les enfants en 3 groupes, chaque sortie étant ponctuée par Ouya sur la page Facebook de la marine thaïlandaise. Ce terme s'est rapidement mué en hashtag envahissant les réseaux sociaux où des grands noms de la politique, du sport et du monde des affaires se sont émissés pour présenter leurs meilleurs vœux aux enfants et à leurs secouristes. Retour au pays, place au transport, le High Speed Craft. Il s'agit là d'un bateau reliant le port d'Alger à celui de Tamanfoust en seulement 30 minutes. Pouvant accueillir jusqu'à 200 voyageurs par dessert, cette ligne maritime urbaine offre aux usagers un paysage resplendissant sur la baie d'Alger. Malika Bellal nous en dit plus. Le nouvel acquis, qui porte désormais le nom de Bedji Mortar 2, peut accueillir jusqu'à 206 passagers, avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 42 km à l'heure. Dans quelques jours, le Bedji Mortar 2, climatisé et doté de la connexion Internet Wi-Fi, sera renforcé par un autre High Speed Craft en vue d'assurer 16 traversées par jour. C'est vraiment une bonne chose. Cela va nous éviter de passer de longues heures sur la route. La ligne, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Très bien. Surtout ceux qui habitent le littoral, les jeunes, j'appelle à ce qu'ils aient cette culture marine. C'est-à-dire, voilà, la météo, par exemple, se déplacer par voie maritime. Une fois le second navire mis en exploitation sur cette traversée, le premier départ se fera simultanément à partir des 2 ports à 8 h, alors que le dernier départ se fera à 19 h. En attendant, les traversées se feront durant la semaine en cours à raison de 8 par jour.
Ce service, pour l'instant estival, pourrait être assuré au-delà du mois de septembre si les conditions le permettraient. Le but, c'est de désengorger la route entre Alger et Tamanfoust. La traversée dure de 20 à 30 minutes avec des tarifs de 250 dinars pour les adultes et de 100 dinars pour les enfants de moins de 12 ans. Allons à présent à Djidjel, nous intéresser à la zone d'expansion touristique de l'Aouana. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. On citera un complexe touristique, des centres commerciaux. En somme, une valeur ajoutée pour la wilaya, afin de drainer plus de touristes locaux et étrangers. Naïm El-Walish, reportage. Comment attirer vacanciers et touristes en les mettant en confiance dans ce petit coin de paradis qu'on appelle l'Aouana à Djidjel? Eh bien, la société Cavallo Resort a misé gros. Elle monte déjà un complexe touristique avec à la clé 55 villas haut de gamme, salles polyvalentes, espaces de loisirs, restos, centres commerciaux, bref, la totale comme si vous étiez dans un petit village. Le projet né d'une concession foncière est estimé à 1,2 milliard de dinars avec 75% d'aide des banques. Les travaux de ce projet qui sera réceptionné d'ici l'an prochain sont à 27%. Il y aura une clientèle étrangère probablement en printemps, en automne, en été pourquoi pas, mais en été on table à 100% la clientèle algérienne et étrangère pourquoi pas. Il y a des complexes, il y a d'autres complexes en construction. Il y a le complexe à côté de Considère et le centre Talasso à côté. Mais notre projet, c'est le projet qui avance, qui est avancé en termes de pourcentage de construction, quoi. À quelques encablures de là, la même société compte également réceptionner en saison prochaine son auguste hôtel des artistes aux Aftis. Plus que quelques retouches pour que ce manoir devenu hôtel rustique soit rouvert une seconde fois pour le public après une longue fermeture pendant la décennie noire. Hôtel Les Artistes, on a travaillé 91, 12, 13. ومن بعد مع لي زاني نوار تاع التيروريزم حبسنا. جاو لي ميليتير بازاو فيه داروا كازيرن. ابري اون 2000 عاودنا ريبرينا لوتيل دخلنا مع لي ترافو وماذا بينا نكملوا باش لاني بروشين ان شاء الله نكونوا واجدين. قلنا ريتابي لوتيل افيك لي ماتيير هادو تاع لا ريجيون. باغ اكزومبل لا بيير تاع لا ريجيون لي زافتيس. Un village qui s'appelle Kharacha. Ouais. La brique, c'est de Bjaya. Ouais. Et le bois de Djidjel, de la région, Kif. Ouais. Et les artisans? Ouais. Les artisans de juste à Ziama, de la région. À cheval sur les basiques environnementaux, Cavallo Resort nettoie elle-même les rivages de bout en bout, jour après jour. والنيتواياج هذا على بالك قريب يوميا تنيتواي الصباح براسك منا ملي زافتيس وجبد حتى قريب العوانه براسك كل شهرين 3 شهور نعاودوا نوليو نرجعوا نبقاو لها كما كانت. نليمهم في الصيف لي ساشي نلموهم ونديوهم في لي طيوطه تاعنا تاع الشركه. Une fois réceptionnés, ces 2 méga-projets touristiques vont à coup sûr redynamiser la corniche djidjelienne qui manque cruellement de structures d'accueil alors qu'elle est balnéaire. De très beaux paysages. Football avec le mondial de la Russie 2018. Ce soir, la Croatie et l'Angleterre en demi-finale à Moscou à 19h heure algérienne pour le second ticket menant à la finale de dimanche prochain. Après avoir écarté en quart de finale la Russie et la Suède, Croates et Anglais promettent un duel sans merci pour atteindre le dernier stade de la compétition. Rappelons que la France est qualifiée hier pour la finale de la Coupe du Monde en battant la Belgique 1-0. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. La formation continue sur notre site entv.dz, sur YouTube, Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.